Tu as sûrement déjà entendu parler des cellules souches. Les médias en discutent régulièrement. De quoi s'agit-il? Elles ont la capacité de se développer en différents types cellulaires. Il existe deux sortes de cellules souches, les cellules souches adultes et les cellules souches embryonnaires. On trouve les cellules souches adultes dans la moelle osseuse ainsi que dans d'autres tissus en petite quantité. Elles servent à renouveler et à réparer les tissus. Les cellules souches adultes ne peuvent donner naissance qu'au type de cellules propres à leurs tissus ou organes. Par exemple, lorsque tu t'égratignes le genou, les cellules souches s'activent et produisent de nouvelles cellules de la peau. Les cellules souches ont la capacité de produire des cellules propres aux 200 différents tissus constituant l'être humain. Elles sont prélevées d'embryons âgés de quelques jours, issus de fécondation in vitro. Les embryons utilisés pour le prélèvement de cellules souches embryonnaires sont les embryons surnuméraires n'ayant pas été utilisés lors de la fécondation in vitro. Les cellules souches prélevées ont la capacité de se multiplier en présence d'un milieu de culture nutritif et peuvent ainsi être utilisées durant plusieurs années. L'utilisation d'embryons étant délicate sur le plan éthique, les scientifiques cherchent de nouveaux moyens pour obtenir des cellules souches. Les scientifiques ont réussi à transformer des cellules isolées de la queue de souris en cellules étant capables, tout comme les cellules souches embryonnaires, de donner naissance à tous les différents types de tissus. Les chercheurs utilisent des cellules souches embryonnaires afin d'étudier le développement de tissus et d'organes et d'identifier les gènes jouant un rôle dans ce développement. La recherche sur les cellules souches est porteuse de grand espoir pour la médecine. Par exemple, à l'aide de cellules souches prélevées de la moelle osseuse, les blessures des patients tétraplégiques pourraient être guéries et ils pourraient ainsi marcher à nouveau. Cependant, les cellules souches embryonnaires ne se développent pas toujours comme prévu et peuvent, dans le pire des cas, mener au développement d'un cancer. Ceci représente le plus grand défi dans le développement d'une thérapie basée sur les cellules souches.